En cette fin d'après-midi, Arcana suivit un chemin de racines qui serpentait jusqu'à une forêt étrange. Tout semblait suspendu. Les feuilles restaient immobiles. Les oiseaux flottaient sans même battre des ailes. Et même la cire des bougies ainsi que leurs flammes semblaient rester immobiles et la cire ne pas couler. Mais c'est comme si tout vibrait lentement, doucement dans l'air. Au cœur de cette forêt, la petite fille vit une grande porte pleine de ronces et de lierres. Au-dessus, un panneau un peu caché par la végétation, et l'on pouvait deviner le nom de la ville. Elle s'appelait la ville suspendue. Arcana entra avec délicatesse afin de ne pas se griffer avec les épines des ronces. Elle passa cette porte et elle découvrit un village. Ici, les maisons étaient accrochées aux branches des arbres. Les ponts pendaient tels des rubans de lumière et des lanternes flottaient sans corde ni support, comme par magie. Arcana avança lentement, comme si le temps avait décidé de respirer avec elle calmement. Au centre de cette ville, elle aperçut une silhouette suspendue à une arche de bois blanc. La personne avait la tête en bas, mais un visage étonnamment serein. Arcana s'approche doucement de cette personne. Arrivée auprès du personnage, elle se fit interpeller. « Bonsoir, Arcana. » Sa voix était douce comme un sourire tranquille. « Je suis le pendu, gardien du renversement et de la cause sacrée, et aussi des visions nouvelles. Un nouveau regard peut naître quand on cesse de lutter et que l'on change d'angle de vue. La petite fille s'approcha d'un peu plus près et elle demanda : « Monsieur, pourquoi es-tu suspendu ainsi par les pieds ?» Le pendu lui sourit. « Parce que parfois il faut se retourner pour y voir plus clair. Quand tu avances trop vite, tu passes à côté de ta vérité et de ta résonance intérieure. Lorsque tu t'accroches à une situation ou une personne,
tu t'empêches de recevoir une situation positive ou une solution ou une nouvelle rencontre avec une personne qui te correspond. Alors, fais comme moi. Arrête-toi. Suspends ton mouvement, suspends le temps et laisse la vie te montrer ce qu'elle peut te montrer différemment, ou du moins ce que tu peux accueillir différemment. Arcana sentit son propre souffle devenir plus lent, plus profond, comme si elle aussi, elle entrait dans cette étrange paix, dans ce sas intemporel, suspendu. Ce que tu peux prendre pour un blocage, dit le pendu, est parfois un signe du destin, une synchronicité avec ton âme. Dans ces moments-là, prends le temps, arrête-toi, respire lentement, accueille ce qui te dérange et place-toi sous un regard nouveau. Regarde autrement. Et il lui montra du doigt une pierre brillante posée au sol. À l'endroit, tu vois ici une simple pierre. Il inspira profondément. À l'envers, ajouta-t-il, tu vois un passage sur cette pierre. Arcana écarquilla les yeux. Elle ne voyait rien. Aussi, elle posa ses petits genoux sur le sol et elle se pencha. Elle ne voyait toujours rien. Alors, elle prit ses petits doigts et avec ses petits doigts, elle prit la pierre et elle la retourna. Elle découvrit que dessous, une toute petite ouverture, comme une porte minuscule dans la terre, était là. Elle regarda très étonnée le pendu droit dans les yeux. Il lui sourit et ajouta : « Voilà, voilà. La vie cache souvent les réponses là où tu ne pensais ne jamais les trouver. Là où tu n'aurais jamais pensé à regarder. » Arcana sentit un profond apaisement. Elle comprit que ce qui semble en attente, bloqué, est en fait parfois un espace de préparation, un temps d'alignement,
comme une respiration du destin qui s'ouvre à soi. Le message du pendu. Le pendu t'enseigne que tu ne perds rien lorsque tu arrêtes, pas même ton temps. Tu te retrouves tout simplement. Les ralentissements ne sont pas des échecs, ce sont des changements de perspective, tout simplement. Quand tu ne sais plus quoi faire, respire calmement et regarde autrement. Puis ressens si cela te correspond ou pas. Si cela te correspond, il faut simplement ralentir ton rythme. Si cela ne vibre pas en toi, il faut simplement changer de direction. Le rituel du jour. Prends un objet simple, comme une pierre que tu as ramassée le long d'un chemin lors d'une promenade, une bougie ou même ton jeu de tarot. Et regarde cet objet. Regarde-le attentivement dans tes mains. Puis tourne-le dans un sens, puis dans l'autre. Pose-le dans ta main gauche, puis ta main droite. Et demande simplement: qu'est-ce que je n'ai pas vu? Ou qu'est-ce que je n'ai pas voulu voir dans cette situation, dans cette relation? Ou encore, qu'est-ce que je dois voir dans cette relation, dans cette situation? Respire profondément et laisse ton intuition te donner un message. Ce peut être une image, un clair ressenti, une clairvoyance, une clairaudience. Accueille ce qui vient. C'est la vision du pendu pour que tu puisses changer ton regard sur la relation ou la situation que tu vis actuellement. Demain, Arcana franchira la 14e porte du tarot. Elle découvrira la ville des métamorphoses, où l'attend l'arcane 13. D'autres l'appellent l'arcane sans nom. Car à une époque, elle était celle dont on ne dit pas le nom. Néanmoins, elle est la gardienne des fins nécessaires et aussi la gardienne des recommencements sacrés et des transformations qui libèrent. Une nouvelle peau t'attend
Et si mes cartes pouvaient murmurer ce que le cœur tait, le tarot n'est pas un outil, c'est une mémoire vivante.